Joli pote. Vous n'avez pas fait autre chose que jouer pour un pitch, tous les trois. Le vieux Ted, lui, ne décoince pas du bon cœur. Non, tu gagneras pas facilement cette partie, mon petit Eddie. Les 100 $ que j'ai dans la poche n'ont pas du tout l'intention d'en sortir. Ah ouais? Oh, tu veux qu'on les aide à sortir? Vous êtes pire que des racketteurs, hein? Je sais pas comment vous faites pour vous regarder dans une glace. Fais voir ce que tu sais faire, vas-y. Non, c'est pas vrai, je rêve. Non, arrête-toi, non, non. Regarde ça. Oh, quel coup. Incroyable. Il y en a qui ont de la chance. Ah, des coups comme celui-là, on n'en voit qu'un tous les 1000 ans. Un peu de patience, ce sera ton tour la prochaine fois. Remettez-leur la même chose et mettez-le sur mon ardoise. Monsieur Snob est perdant maintenant? Non, il faut que j'aille à la marina pour une expertise. Tu vas pas nous dire que tu vends ton bateau? Me séparer de la tranquillité, jamais. Mon assureur m'a dit que j'étais pas assez couvert. On va refaire une estimation. T'as bien le temps pour un tour de cartes qu'on puisse essayer de se refaire Non, au non, moins. Kurt, non. Avec la veine qu'il a, ce gars-là nous laisserait même pas notre chemise. Allez, dehors, Ed. Allez, 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 attends. Rendez-vous samedi prochain sur le green, les gars. Compte sur nous. C'est ça, samedi. Vas-y, enroule encore un peu. C'est bon, là? Ouais, ça va. Attends. Tu veux voir? Non, c'est rien. Ce n'est pas un gros problème, c'est impeccable, jusque-là. Tu vois? Vraiment, il est prêt? Monsieur Bledsoe? Vous êtes à bord, monsieur Bledsoe? Je suis là. Bonjour, Ed Bledsoe. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Laurie Brindle, cabinet d'expertise PAC Nord-Ouest. Oh, excusez-moi pour ce léger retard. Vous avez rendez-vous avec Ron Katzen? Oui, mais Ron a été retenu à Newport. Je suis venue pour vous éviter de déplacer ce rendez-vous. Naturellement, vous pouvez attendre qu'il soit disponible. Je suis un excellent expert. Je pense que vous pouvez me faire confiance. Je n'en doute pas. Disons que c'était un homme que j'attendais. Vous avez ce bateau depuis longtemps? Un peu plus de 10 ans. C'était une épave. Je l'ai eu pour une bouchée de pain et je l'ai entièrement retapé. Vous avez fait un travail remarquable. J'ai dépensé une petite fortune, sans compter les heures que j'y ai passées. Vous vivez à bord? Non, En fait, il me sert de bureau. Ma secrétaire vient me voir 3 fois par semaine. J'ai vu beaucoup de bateaux, mais jamais d'aussi vieux dans un si bel état, monsieur Bledsoe. Vous pouvez m'appeler Ed. Entendu, Ed. Je peux monter. Donnez-vous la peine. C'est splendide.
C'est votre femme qui l'a aménagé? Non, ma femme a détesté ce bateau dès le début. J'ai tout de suite compris que j'avais fait une erreur, mais elle avait déjà demandé le divorce. Bien, nous pourrions commencer par la salle des machines. Ce doit être un moteur diesel. Oui, 2 moteurs couplés. Je les ai remontés moi-même l'année dernière. Ça d'ici la fin de la semaine prochaine. Et si vous le voulez, je le transmettrai à votre agent d'assurance. Ça vous évitera les frais d'expédition. Je serai extrêmement généreuse dans mon estimation. Merci, je vous remercie pour tout ça. Vous êtes un homme comblé. Je donnerais tout pour avoir un bateau comme celui-ci. Eh bien, c'est pratiquement ce que j'ai fait pour l'avoir. Mais tant que je serai le capitaine de la Tranquillité, il y aura toujours à bord un maillot d'équipage à votre nom. Oh, c'est mon imagination ou vous m'avez fait du charme pendant tout l'après-midi? Je ne vous ai pas choqué. Je voulais juste m'en assurer. Merci, Ed. Ce fut un réel plaisir. Je vous ai donné ma carte. Oui, je crois. Appelez-moi si vous voulez un mousse. Vraiment? Vraiment. Est absent pour le moment. Puis-je prendre un message? Courrier. Oh, Ron voudrait que tu fasses parvenir le dossier du yacht Phillips à l'acheteur, et rapidos. Je l'ai presque terminé. On le fera porter par coursier avant d'aller déjeuner. C'est qui, le capitaine Tranquillité? Ah, c'est Ed. Tu sais, je t'en avais parlé. Son yacht s'appelle la Tranquillité. Je t'avais dit qu'il me donnerait des nouvelles. C'est mon maillot d'équipage. Ah, bah dis donc, ça a l'air très prometteur. Recrutement de l'équipage ce samedi 17h pour un merveilleux dîner au coucher du soleil. N'apportez rien de plus que votre beauté, capitaine Bledsoe. Oh, quelle soirée ça va être. Ça durera plus qu'une soirée. C'est ce que tu dis chaque fois, Laurie. Oui, mais cette fois, c'est la bonne. Le mousse est à vos ordres, capitaine. Bienvenue à bord. Avez-vous déjà vu les couchers de soleil de Catalina? Ils sont fantastiques, inimaginables. C'est le plus bel endroit pour une croisière de week-end. J'en serais ravie. Allez, je vous propose de faire demi-tour. On va rentrer au port. Je nous ai préparé un si fabuleux repas que ça va être inoubliable. Mais pour moi, cette fin d'après-midi est inoubliable. Mon père a sauté au plafond quand je lui ai dit que je voulais abandonner mes études. Mais à quoi peut servir un diplôme d'histoire de l'art dans la vie active? Alors pendant quelques mois, j'ai plus ou moins traîné sur des voiliers. J'ai pris des cours en Floride et j'ai obtenu ma licence d'expert. La PAC Nord-Ouest m'a engagée pour son agence de Seattle et m'a transférée ici l'année dernière. Votre père doit être très fier de vous. Et si j'allais faire un peu de café? Oh, vous en avez fait assez. Vous avez déjà travaillé comme un esclave. Non, je vais faire le café et ranger un peu et vous allez vous reposer. Je me demande si vous n'essayez pas de me faire perdre pied. J'essaye, oui. J'ai perdu pied, je suis même en train de me noyer. C'est bien cela que vous vouliez? C'est bien ce que je voulais, Monsieur Bledsoe. Et ça. Et ça.
comme ça va. Papa? Tu es là, papa? Allez, réponds! Réveille-toi! T'es à bord? Je suis là, mon ange. Qu'est-ce qui se passe? Alors? Je commençais vraiment à m'inquiéter. J'ai dû laisser près d'une centaine de messages sur ton répondeur hier soir. J'ai appelé le country club à 6 h ce matin et ils m'ont dit que tu n'étais pas venu. C'est la première fois que tu ne vas pas faire ton golf. On est samedi, les copains vont me faire la peau. Ensuite, je suis allée voir chez toi, toujours personne. J'ai cru devenir dingue. Mais pourquoi tu t'affoles comme ça? Steven m'a proposé de passer le week-end à la Costa. On part dans 5 minutes. Je te rappelle que nous devions dîner ensemble ce soir et je ne voulais pas que mon cher papa s'inquiète. Alors qu'est-ce qui se passe au juste? Pourquoi est-ce que tu dors sur le bateau? On dînera ensemble la semaine prochaine. Passe un bon week-end et à lundi. D'accord? Et attends, je peux avoir un verre d'eau? Ah, je t'amène ça tout de suite. Ton verre d'eau, mon ange. Pourquoi tu parles tout bas? Tu as une femme qui dort dans ta cabine, c'est ça? Oui, c'est ça. Enfin, amuse-toi bien à la Costa et appelle-moi quand tu rentreras. Veux-tu me dire ce qui se passe? Oh, excusez-moi. Je te présente Laurie Brendel. Elle a fait l'expertise du bateau pour mon assurance. Laurie, voici ma fille Andrea. Oh, bienvenue à bord. Bonjour. Tu sais, papa, il faut vraiment que j'y aille maintenant. Je suis très heureuse de te connaître, Andy. Je pense qu'on peut se tutoyer. Tu sais, ton père m'a tellement parlé de toi. Asseyez-vous donc tous les deux. Je vais aller vous faire un peu de café. Merci, mais non, mon copain m'attend dans la voiture. Oui, ils vont passer le week-end à la Costa. Oh, je suis jalouse. On pourrait dîner tous ensemble quand vous serez revenus. Ça serait sympa. Ça remplacera celui de ce soir. Bon, allez, j'y vais. À bientôt, Laura. Laurie. Laurie. C'est pas grave. Amusez-vous bien. Oh, j'y compte bien. Au revoir. Tu viens? Je leur accompagne sur le quai. T'aurais pu m'en parler quand même. C'est vrai. Elle est vraiment très jeune. Ça te pose un problème? J'ai pas dit ça. Elle est agréable à vivre, elle a de l'esprit. Je ne voudrais pas que tu crois qu'elle n'est qu'une aventure de plus pour moi. Oui, mais es-tu sûr de ne pas être qu'une aventure de plus pour elle? Ça, c'est dur. Va rejoindre ton chéri. Et n'oublie pas de m'appeler en rentrant. D'accord. Est-ce que tout va bien? Oui. Tu as été parfaite. C'est vrai? Oui. Si tu t'habillais, je pourrais te montrer le plus bel endroit qui soit pour prendre un petit déjeuner. Je travaille aujourd'hui, je dois être au bureau à 9 h. Alors, pourquoi ne pas nous déshabiller et oublier le petit déjeuner? Qu'en pensez-vous, monsieur Bledsoe? T'es encore là, Tina? Accroche-toi, on va être en retard. Alors, c'est l'homme que je vais épouser. Épouser? Dès la première nuit? Oh, ça a dû être quelque chose au lit. C'était pas qu'au lit, c'était une complète harmonie. Je n'avais encore jamais ressenti ça. Est-ce qu'il ressent la même chose? Ed va s'unir à moi pour le meilleur et pour le pire. Amen. J'y suis pour rien, moi. Oh, je me demande si on ne devrait pas en informer la presse. Ça, c'est de l'info. Le sieur Ed Bledsoe nous a bouclé ses 18 trous d'un seul coup de club. Ah, ça fait si longtemps qu'il n'a pas payé que les bifetons débordent de son portefeuille. Ulcère est pas loin quand on est mauvais joueur. Vous savez, je ne joue pas mieux que vous. Je joue seulement moins mal qu'avant. Ouais. Je peux faire quelque chose pour vous? Oui, on peut s'asseoir n'importe où. Oui, bien sûr, faites votre choix. Vous pouvez vous asseoir Merci où vous beaucoup. voulez. De rien. Sang, regardez-moi ça, les gars. Ouh. Bon sang. Oh.
Elle est démentielle. C'est une nouvelle adhérente? J'aimerais savoir quel genre de type peut bien s'envoyer une fille comme ça. Ah, pas notre genre en tout cas. Hé, parle pour toi, Jerry. Ouais. Ah, tu l'entends, lui? Dis donc, à la voir comme ça, elle m'a l'air d'être ton type. Va lui demander si t'es son genre. Oui, pourquoi pas? T'es célibataire? Un peu sur le retour, mais célibataire. Je te parie à 2 contre 1 qu'elle te rembarre. D'accord, je vous parie 50 billets à 2 contre 1 qu'elle sortira d'ici avec moi. Ah, mais ça compte pas si au moment où elle sort, tu te mets à courir derrière. Non, non, non. Non, elle devrait être à ton bras. Alors là, vraiment, tu me fais de la peine. Ah, Tu crois que j'essaierai de rouler aussi bassement mes meilleurs amis? Entendu, 50 billets à 2 contre 1, qu'elle sort à mon bras. Pari tenu? tenu, tenu. M'attendez pas, les gars. On va se marrer 2 minutes. Regardez comment elle va l'envoyer sur les roses. Elle vient de se lever. Non, mais c'est pas vrai, il est pas croyable, ce gars-là. S'il vous plaît, messieurs, j'aimerais vous présenter Mademoiselle Brendel. Bonjour. C'est vrai que vous allez chacun lui donner 100 $ si je sors à son bras. Il m'en a promis la moitié. Oh. Vous avez beaucoup à apprendre, les gars. Je vais vous laisser ruminer. Cette leçon valait bien 100 $, Jerry, t'es pas d'accord? Qu'en dites-vous, Mademoiselle Brendel? Nous pourrions aller nous amuser un peu. Oh oui, monsieur? Bledsoe, Ed Bledsoe. Appelez-moi Ed ou Eddie, Eddie le rapide. Oh non. Allez, vas-y, attrape! Quand j'étais gamin, les filles s'asseyaient sur le cadre, au milieu. Ça fait des années que j'avais pas fait de vélo. J'ai un de ces mal aux fesses. Allez, un peu plus vite. Plus vite? Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux ma mort? Cette semaine a été super, non? C'est belle. Prêt? Prêt. Ed. Ah, c'est magnifique. Tu es vraiment obligé d'y aller. Ce sera l'affaire de 2 ou 3 jours, pas plus. Tu n'auras même pas le temps de t'en apercevoir. Je n'avais jamais éprouvé cela avec personne. Je me sens à l'abri. J'ai l'impression que rien ne peut m'arriver quand je suis blottie dans tes bras. Tu m'aimes? Je t'aime à la folie. Tu sais, je pense à toi constamment. Tu m'aimeras toujours? Jusqu'au jour où la statue de la liberté marchera sur les flots. Tu crois que je plaisante? Que c'est une blague? Je veux que ce soit pour la vie. Laurie, je ne voulais pas te faire de peine. Je te demande pardon. Toi, pardonne-moi. Je t'en prie, ne m'en veux pas. Je t'aime trop pour imaginer la vie sans toi, même une seconde. Je sens que ça va être génial. C'est bon, gardez la monnaie. Merci.
Bonjour, mon amour. C'était comment, Phoenix? Parfait. Qu'est-ce qu'ils font là, tous ces vêtements? Et toutes ces chaussures? Oh, le petit ami de Tina est arrivé de San Francisco. Il m'a semblé normal de leur accorder 2 jours d'intimité. Je pensais que tu ne verrais pas d'inconvénient à ce que je m'installe ici. Tu as besoin de tout ça pour 2 jours? J'ai trouvé ridicule de passer mon temps à faire l'aller-retour de chez moi à chez toi alors que je suis ici la plupart du temps. Et puis, comme ça, on sera plus souvent ensemble. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je croyais te faire plaisir. Il aurait peut-être été préférable qu'on en parle. C'est plutôt un grand pas. Un pas considérable. Oh, tu ne veux pas de moi ici? Je pensais te faire une surprise, mais je crois que la surprise est pour moi. Je vais faire ma valise. Laurie, attends. Ça n'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. C'était une très bonne surprise. Ça m'a fait vraiment plaisir. Maintenant, c'était pour moi tout seul. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Je voulais pas te fâcher, j'aurais dû t'en parler. Tu ne m'as pas fâché. J'ai un petit cadeau pour toi. J'espère que le voyage ne t'a pas trop fatigué. Non, tu n'as pas l'air. Salut Laurie, mon père est avec toi? On a rendez-vous pour déjeuner, je suis un peu en avance. Tu veux quelque chose en attendant? Un truc comme ça, c'est bien. Qu'est-ce que tu t'es acheté? Ah, j'ai trouvé une très jolie robe. Mon père doit venir la semaine prochaine. On ira dîner au Saint-Pierre. Oh. Je pense qu'Ed lui plaira. Il se ressemble tellement. Oh, papa sera sans doute choqué que je vive avec un homme plus proche de son âge que du mien. Vous vivez ensemble? Il ne t'a rien dit? Depuis un peu plus de 2 semaines. Non, je savais pas que c'était si sérieux. Nous nous sommes engagés l'un vers l'autre. Je croyais que tu l'avais compris. Oui, c'est vrai, je savais que vous teniez beaucoup l'un à l'autre. Disons que j'avais pas réalisé. Oh, j'espère que je t'ai pas vexée. Non, pas du tout. Tu sais, ça faisait très longtemps que mon père n'avait pas eu la moindre liaison. Et puis là... Oh, je t'en prie. Il est très séduisant. Il a dû faire beaucoup de conquêtes. Comment était-elle? Pose-lui la question. Andy, tu es d'accord avec le choix de ton père? Et pourquoi je le serais pas? Surtout à cause de mon âge. Tu préférerais certainement que je sois une femme d'une 40aine d'années et tu resterais sa petite fille adorée. Excuse-moi? Écoute, je ne vis que pour son bonheur. Et le fait qu'il m'aime ne veut pas dire qu'il t'aimera moins. Oh, ça n'arrête pas. Est-ce qu'il y a un téléphone dans le coin? Oui, tu peux monter dans le bureau. Merci. Un café con leche, por favor. Bonjour. Tu as vu Laurie? Oui, elle est au-dessus, elle téléphone. Alors, elle vit avec toi? Elle emménage et tu ne me le dis même pas? Elle n'a apporté que sa brosse à dents et quelques affaires. Je ne pense pas que ça puisse s'appeler vivre ensemble, tu es d'accord? Tu ferais bien de le lui dire. Dis-moi, est-ce que cette fille compte beaucoup pour toi? Oh, ça n'a rien à voir avec ce que tu comptes, toi. Que tu dis. On prend du bon temps. J'ai bien le droit de prendre un peu de bon temps, non? Mais tu crois que ça peut durer? Je la connais depuis 1 mois. Et moi, je suis sûre qu'elle s'entraîne tous les matins, signée Madame Laurie Bledsoe, juste pour voir ce que ça donne. Non, attends. On est entre adultes, ma petite puce. Je te promets que tout se passera bien. Je voudrais seulement que tu essaies de voir si vous êtes bien sur la même longueur d'onde. Bonsoir. S'il vous plaît. Je suis bien comme ça. Tu es sublime. Détends-toi. C'est moi qui devrais être nerveux. Je voudrais tant que tout se passe bien. Tout se passera bien, tu verras. Ah non, pas question. Je ne vais pas me laisser mener en bateau par Tanaka et ses sbires. Vous allez lui dire que j'irai le voir à Vancouver, à son hôtel, à minuit, ce soir, c'est ça. Oui, c'est ça, mais pour moi, c'est conclu. Faites-lui rentrer ça dans le crâne. Occupez-vous de tout ça, je vous rappellerai. Bonsoir, maman. Bonsoir, papa. Mais sais-tu que tu es splendide? Merci. Je voudrais te présenter Ed. Si vous êtes plus vieux que moi, vous êtes trop vieux pour elle. 58.
Non, ça va, on peut dire que je passe sous la barre. Bonsoir, Ed Bledsoe. Chuck Brindle. Qu'est-ce que vous buvez? Un petit vin blanc? Ça ira plus vite. Un scotch pour moi. Vous lui avez donné de bien mauvaises habitudes. Du scotch pour la merveilleuse vision que vous avez devant vous, qui de plus se trouve être ma fille. Et pour vous? Oh, la même chose pour moi. 3 scotch, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur. Alors, dites-moi, vous faites quoi au juste? À part les prendre au berceau? S'il te plaît. Vous n'auriez pas de la famille à Chicago? Je travaille avec un certain Lou Bledsoe. C'est un très gros promoteur immobilier. Non, je suis le seul Bledsoe que je connaisse, Chuck. Vous voyagez beaucoup, on dirait. Oh, sans arrêt, oui. Rien ne peut remplacer la main du maître, vous savez. Et vous, vous bougez un peu? Oh, la plupart de mes clients sont dans le Middle West. Je traite surtout par téléphone. Et je dois être en déplacement environ 4 ou 5 jours par mois. Nous t'avons prévu un très joli voyage, papa. Nous allons t'emmener à Newport sur son yacht. Tu verras, c'est fabuleux. Oh, je suis désolé, ma chérie, je prends l'avion ce soir. Un truc qui m'est tombé dessus tout à l'heure. Je suis sûr que vous comprendrez. C'est toujours quand vous avez envie de respirer un peu que quelqu'un vient vous casser les pieds. Mais j'espérais que tu aurais le temps de voir mon patron. Je viens d'avoir de l'avancement et il dit que j'ai une Mais chance. bien, c'est magnifique, Laurie. C'est une vraie battante, elle a toujours été comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bon ici? Et surtout, ne me parlez pas d'une côte première, je ne peux plus voir le bœuf, même en peinture. Papa, tu pourrais pas rester un jour de plus pour qu'on puisse au moins passer un moment ensemble? On se verra plus la prochaine fois. Je dirai à ma secrétaire de t'appeler et d'arranger ça. Et vous, Bledsoe, vous avez intérêt à prendre soin d'elle, sinon vous aurez affaire à moi. Je suis désolé, ma chérie. On ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Bon, maintenant qu'on a réglé cette formalité, on va aller danser. Mais tu n'as rien compris? Il a dit qu'il ne pouvait rien faire. Mais pourquoi il me donne jamais un peu de son temps? Pourquoi j'existe pas pour lui? Bonsoir. Bonsoir, Miss. Tu rentres tard, je commence à m'inquiéter. Comment ça s'est passé là-bas? Oh, très bien. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Je trouve que ça agrandit la pièce, ça fait plus ouvert. Ah, t'as mis la télé ici? J'avais déjà essayé, seulement l'après-midi, tu vois, le soleil se reflète en plein sur l'écran et on n'y voit rien du tout. Tu tires les rideaux et le problème est résolu? Oh non, ça va pas. Si je tire les rideaux, je peux plus voir la mer ni regarder les bateaux. En fait, je crois que je préférais comme c'était. Bon, très bien. On remettra tout comme c'était avant, c'est pas bien grave. Va donc te servir un verre en attendant le merveilleux dîner que je t'ai préparé. Phil et Jerry sont venus me chercher à l'aéroport. On a fait un tour au club. J'ai pris un sandwich et quelques bières. On n'a qu'à seulement boire un verre. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu peux m'expliquer? Tu aurais pu m'appeler au moins. J'ai passé tout l'après-midi à faire ça. Personne ne te l'a demandé, non? J'ai déjà été marié 2 fois. Je n'ai pas besoin d'une autre épouse. Écoute, tu m'avais dit Non, que... toi, écoute. Moi, je n'ai aucun compte à te rendre. Il faut bien que tu comprennes ça. Sinon, on va avoir de très gros problèmes tous les deux. Excuse-moi. Tu sais, le meilleur de la dispute, c'est la réconciliation. Si tu me laissais un peu te rendre heureux. Hey, ça va? Très bien. Bien sûr. Je sais pas, tu me sembles légèrement préoccupé depuis 2 semaines. Le boulot, ça va pas fort en ce moment? Non, le boulot, ça roule. Je viens de me faire 3 nouveaux clients à Chicago.
ça marche du tonnerre. Eh ben. J'aurais pas dû la laisser s'installer chez moi. Elle est partout, tu m'entends? Elle est absolument partout. Regarde la télé, moi je vais dans la chambre et je prends un bouquin histoire d'être seul un petit moment. Et vlan, 2 minutes après, elle est là à côté de moi et elle veut lire. Elle veut même pas que je ferme la porte quand je suis dans la salle de bain. Oh Seigneur, il y en a plus d'un qui aimerait avoir tes problèmes. Une superbe minette qui te désire tellement qu'elle n'arrive pas à se décoller de toi. Ça y a pas de doute. De ce côté-là, rien à dire. J'ai jamais connu de femme qui me fasse perdre des pédales comme ça. C'est moi qui recours à la migraine quand j'ai vraiment envie de dormir. Je crois que je me suis laissé aller à abuser des bonnes choses. Ah, ça, elle m'étouffe et elle ne s'en rend pas compte. Ah, t'es dedans jusqu'au cou. Et tu lui as parlé, tu lui as dit ce que tu ressentais? Demande-lui de te faire un peu d'air. Un peu d'air? Et je pourrais même pas l'arracher d'ici avec un pied de biche. Non, je rigole pas. Je l'adore. Si, je l'aime beaucoup, vraiment, tu sais, elle est vraiment chouette. Mais? Le mais, c'est qu'elle veut du pour toujours. J'ai déjà eu 2 pour toujours. Bon, profites-en tant que ça dure. Je vais boire une bière. Tu viens avec moi? Allez, viens. Non. Faut que j'ai la pêche. Et On va passer la soirée à Est-ce que vous vous souvenez de ce soir à Madrid où Jerry s'est presque battu avec le petit serveur? Parce qu'il croyait que le pauvre garçon me faisait du charme. C'est toi qui faisais du charme au serveur, ma chérie. Et toi alors? Remarque, il était très mignon. Il ressemblait à Julio Iglesias. Julio Iglesias. On devrait se refaire une petite virée ensemble, quelque part où on rigole. Las Vegas, tiens, par exemple. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Tous ensemble comme avant. Ce serait amusant. Avec quelle ex-femme penses-tu y aller, Ed? La numéro 1 ou la numéro 2? Vous rappelez-vous la dernière fois où nous y étions? Nous sommes allés voir Billy Crystal et je faisais l'ouverture de l'Hébrage. Il a fait son imitation de Sammy Davis, c'était drôle. J'ai failli faire pipi dans ma culotte. June! Excusez-moi, j'ai la migraine. Il doit être l'heure d'aller faire dodo, je pense. C'est pas ce que j'ai dit, au moins. Non, non, Jerry. Qu'est-ce qu'on a dit? Ma chérie. Laurie. Laurie. Laurie, tu veux bien attendre 1 minute? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui t'a pris? Ce sont mes amis, on a fait des choses ensemble, on adore se remémorer le bon vieux temps. 1000 pardons si tu t'es senti oublié. Senti oublié? Tu veux dire invisible? C'est la vérité, Ed. Chaque fois qu'on sort avec eux, c'est comme si j'étais pas là. Tu ne fais aucun effort de participation. Tu n'as pas dit 5 mots de toute la soirée. D'accord, c'est ma faute. C'est vrai que j'ai pas grand-chose à dire sur les ragots qui pullulent au club, sur la cellulite ou sur les banquets que vous avez faits. Bon sang, Ed, je me croyais à une réception avec les amis de ma mère. Ils sont peut-être un peu vieux, peut-être un peu gras, mais ce sont tous mes amis. Je suis une véritable peste par moments. Je sais pas comment tu peux me supporter. Pardon, je t'en prie, ne m'en veux pas. Je ne t'en veux pas du tout. Je crois que je suis jalouse. Je ne veux te partager avec personne. Je me conduirai mieux, c'est promis. Si tu veux aller à Las Vegas, vas-y, d'accord. Je ne veux pas aller à Las Vegas. Je déteste Las Vegas, c'est clair? Je veux savoir où nous allons. Je veux savoir ce qui se passe entre nous. Tout se passe très bien. Je suis plus heureuse que je ne l'ai jamais été. Je t'ai demandé pardon, Ed. Je t'en prie, ne me punis pas. Je ne suis pas là pour te punir. Viens, assieds-toi. Ça fait plusieurs années maintenant que je n'ai pas vécu avec quelqu'un. Je me suis habitué à être seul et parfois j'ai besoin de me retrouver un peu. Est-ce que ça vient de moi?
Ce n'est pas seulement à cause de ce soir. Dis-moi ce que j'ai fait. Écoute, tu paies toujours ton loyer chez Tina. Pourquoi tu n'irais pas y dormir 2 ou 3 nuits par semaine? Cela rendra les nuits qu'on passera ensemble encore plus exceptionnelles. Je croyais que tu ne voulais être qu'avec moi. Mais je ne suis qu'avec toi, bien sûr. Je n'ai pas l'intention de voir quelqu'un d'autre. J'ai tout simplement besoin d'un peu d'air. Très bien, monsieur Bledsoe. Je veux vivre avec vous comme j'ai jamais rien voulu. Si ça veut seulement dire être auprès de vous quelques nuits par semaine. D'accord. Tu es extraordinaire. Est-ce que tu le sais, ça? Ne l'oublie jamais. Et voilà. Laurie, j'aimerais que tu ne me poses plus de questions sur mon père. Ça me met vraiment très mal à l'aise. Je préférerais que tu me laisses en dehors de ça. Oui, je comprends. S'il avait une liaison avec une autre femme, tu me le dirais, n'est-ce pas? Laurie, il n'a aucune autre liaison. Et si c'était le cas, il te le dirait. Tu dois lui faire un peu confiance. Ce n'est pas le genre d'homme à tromper une femme. J'ai la sensation atroce d'être en train de le perdre et je vois pas ce que je peux faire. J'ai l'impression que plus je l'aime, plus je le sens se détacher de moi. J'essaie de prendre mes distances pour le laisser respirer, mais j'en souffre horriblement. Pourquoi ne peut-il pas m'aimer autant que moi je l'aime? Tu sais, s'il n'envisage pas votre relation de la même façon que toi, peut-être devrais-tu réfléchir à ce que tu cherches. Qu'est-ce que tu veux dire? Il t'a dit qu'il voulait me quitter? Non. On est en train de parler de toi. Tu penses sérieusement au mariage, n'est-ce pas? Oui, depuis le début. Ça a peut-être l'air idiot, mais je savais que c'était le bon. Écoute, Laurie, c'est un excellent père, mais un bien piètre mari. D'après toi, il penserait au mariage? Oui, bien sûr. Il ne m'a rien dit, mais je le sais, je le sens. Tu t'avances énormément. C'est étrange. Par moments, je suis certaine qu'il m'aimera toujours passionnément. Et l'instant d'après, je sens qu'il m'échappe. Andy? Coucou, surprise. Tiens, je pensais pas trouver ici. Évidemment, sinon ça n'aurait pas été une surprise, n'est-ce pas? Tiens, assieds-toi. Enfonce-toi dans ton canapé. Mais ne t'y endors pas, car je vais te kidnapper. À nous, mon amour. Où veux-tu en venir? Je vais t'emmener à la montagne, dans le plus romantique des bed and breakfast. Et pendant les prochaines 48 heures, nos plus sensuelles fantaisies vont se réaliser, Monsieur Bledsoe. Ce sera fabuleux. Mais on fera ça la semaine prochaine, et alors je t'appartiendrai tout entier. Les réservations sont pour ce week-end, pour ce soir. Ce week-end, il y a le championnat du club. C'est un tournoi que je ne peux pas manquer. Du golf? Oui, du golf. Tu préfères jouer au golf que me faire l'amour? Ça compte pour moi, Ed. J'ai préparé ces 2 jours pendant toute la semaine. J'ai commandé des fleurs pour la chambre, j'ai tout fait. Ne me gâche pas mon plaisir après tout le mal que je me suis donné. C'est moi le champion du club. On joue pour la coupe, c'est un match capital. Les copains comptent sur moi. Il y en a marre des copains! Essaie de me montrer que j'existe autant qu'eux pour une fois. Hé, t'aurais pu m'en parler au moins. Ne m'oblige pas à choisir entre toi et tout ce qui fait ma vie. Tu n'aimerais sûrement pas mon choix. J'avais besoin de ça. Tu vas te dépêcher d'emballer tes affaires et tu vas fiche le camp d'ici. Je vais te laisser une demi-heure et quand je reviendrai, je veux que tu sois dehors. Vas-y, sors! Je vais partir, sois tranquille.
Café, señor. Attention, c'est chaud. Merci. J'ai passé une journée formidable, papa. Tu commençais à me manquer. Tu me manquais toi aussi. Dis donc, c'est bien meilleur que cette drôle de mixture que tu sers dans ta boutique. C'est du bon café de bivouac, avec les coquilles d'œufs, comme tu me l'as appris quand on allait camper dans la Sierra. On dirait que c'était hier. Tu as des nouvelles de Laurie? Non, rien du tout depuis 2 semaines. Ai-je tort de sentir comme une pointe de regret? Je te mentirais si je te disais que... Si je te disais qu'elle ne me manque pas. Je ne l'aime pas de la même façon qu'elle m'aime et je me sens coupable à cette idée. C'est comme si c'était ma faute, comme si je lui avais fait des promesses que je n'avais pas l'intention de tenir depuis le départ. Tu es sûr que non? Non. J'ai peut-être commis quelques petits péchés d'omission, mais... Je ne lui ai jamais dit que je voulais l'épouser. Elle s'est mis ça toute seule dans la tête. Alors pourquoi ai-je l'impression d'être le méchant dans l'histoire? Parce que c'est exactement le sentiment qu'elle veut que tu éprouves. Elle a compris comment te manœuvrer, elle sait sur quel bouton appuyer. Je croyais que tu l'aimais bien. Oui. Je suis pas sûre qu'elle soit très équilibrée. Je crois sincèrement que tu t'es évité de gros problèmes en rompant avec elle. L'a dit, Sani. Merci. Je t'assure que tu devrais lui demander de te tirer les cartes. Elle a tout de suite éclairci les véritables intentions de Ed et les raisons de mon départ. Tu refumes depuis combien de temps? Oh, 1 semaine peut-être, je sais pas. Donc je disais qu'elle m'avait tiré les cartes. Et elle m'a affirmé que cet homme-là m'aime plus qu'il n'a jamais aimé quiconque. Mais il a peur de montrer ses sentiments, il a peur d'être blessé. C'est pour ça qu'il ne m'appelle pas. Ça dure depuis 2 semaines, Laurie. Il a été marié 2 fois. Et ça s'est mal terminé les 2 fois. Il a peur qu'en s'engageant avec moi, je le fasse souffrir. Il t'a mise dehors. Écoute, il faut que tu fasses avec ça. Ne dis pas ça, Tina. Mais c'est la vérité. Oh, tu vas encore te mettre dans tous tes états. Il faut que tu l'oublies. Bouge-toi. J'attendrai. Je lui manquerai de plus en plus et il finira par prendre le téléphone et nous passerons notre vie ensemble. Non, il est en rendez-vous pour le moment. Puis-je prendre un message? Monsieur? Entendu, monsieur. Clark Norwest, bonjour. Oh, c'est l'homme le plus romantique du monde. Bonjour. Bonjour. Oh, elles sont superbes. Je signe là. Ça, c'est pour vous. Oh, merci beaucoup. Vous devriez les mettre dans l'eau dès que vous pourrez. Elles tiendront plus longtemps. D'accord. Au revoir. Ouvre la carte. Robert? Oh, c'est le garçon dont je t'avais parlé, le type du musée, tu sais. Tu me dois $2 pour les pourboires. Oh, bien sûr, excuse-moi. Je plaisantais, Tina. Il faudra que tu me parles un peu de lui. Allô? Réveille-toi. Parle-moi, je t'en prie. Laurie? Ça ne va pas? Je sais que je te manque, mon amour. Dis-le-moi que je te manque. Il est tard, Laurie, je suis fatigué. Il faut que je te voie. Il faut que nous parlions. Nous sommes tellement faits l'un pour l'autre. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Nous devons nous voir pour faire le point et nous parler de nos sentiments pour comprendre ce qui s'est passé. C'est pas si grave. Laurie, tu dois comprendre que c'est fini entre nous. S'il te plaît, ne m'appelle plus. Je serai au café de l'Acheter à 12h30 à notre table. Je passerai toute la journée et toute la nuit à t'attendre s'il le faut. Je n'irai pas, c'est terminé, nous deux, Laurie. Tu viendras. Je te connais mieux que tu ne te connais toi-même. À tout à l'heure, mon chéri. Ça me
démoralise. Mon poteur m'a trahi d'un bout à l'autre. Oh, il y a des jours avec et des jours sans. J'en ficherai, moi, des jours sans. Ouais. Tous les trois, vous avez réussi 5 swings. Oh, Je crois un que le peu, vent tu était avec gagnes vous. toujours. Tu parles. C'est écœurant, tiens. Ed. Allez, mon vieux, si tu continues, Phil et Kurt vont croire qu'on s'engueule. Je vais vous laisser tomber aujourd'hui. J'ai un truc à régler. Ed, surtout ne fais pas ça. Sauf si t'as envie que ça recommence. Quoi, parce que tu t'imagines que je vais la voir? Mais non, je t'ai déjà dit que c'était une histoire ancienne. Bon, écoute, tu fais ce que tu veux, mais ne couche pas avec elle. D'accord? Tu peux toujours lui parler, lui expliquer, l'écouter, mais t'embarques pas dans une partie de jambes en l'air. Qu'est-ce que tu me fais là? Où tu vas? Ed, c'est moi, Jerry, ton vieux copain, t'as oublié. T'as dit que c'était fini, alors rallume pas le feu. Allez, amène-toi qu'on aille se marrer 5 minutes. Allez, viens. Allez. Je suis déjà servie. C'est de la part du jeune homme, là-bas. Je vois. Puisque c'est lui qui l'a payé, qu'il le boive à ma santé. Raté, mon vieux. J'ai fait ce que j'ai pu, mais ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu veux? Ça doit pas être ton jour. Vas-y toi-même, attaque. Ouais. Vous avez l'air d'attendre quelqu'un qui ne vient pas. On pourrait être amis. Je ne doute pas que vous soyez un garçon charmant, mais je ne suis pas seule. Je vois personne d'autre que moi ici. Je vais m'asseoir une seconde et on va faire connaissance. Et si vous alliez voir ailleurs? C'est pas gentil, ça, ma poule. Hé! Quoi? Lâchez-moi! Excusez-moi, vous. Et vous mêlez pas de ça, vous. Je savais que tu viendrais. On a essayé de se séparer et ça n'a pas marché. Dis-moi combien je t'ai manqué. Tu m'as manqué, Laurie, tu m'as manqué. Seulement, je crois qu'on a fait une erreur. On est allé beaucoup trop loin, beaucoup trop vite. J'aimerais continuer à te voir, tu sais. Mais je sais que tu veux plus que ça et je ne peux pas te le donner. C'est toi que je veux, Ed. Et je sais que c'est moi que tu veux. Je n'ai jamais rien désiré aussi fort de ma vie. Ce sera selon tes règles. Je ne peux pas faire ça. J'ai l'impression de profiter de toi, tu comprends? Je ne veux pas me marier. Pas maintenant, en tout cas. Et tu sais, peut-être jamais. Et je sais que c'est ce que tu veux au fond de toi. Seulement, je serais incapable de te satisfaire. Tu as seulement peur. Tu n'as pas à avoir peur. Je ne te quitterai jamais, je ne te ferai jamais souffrir. Je ne pourrai jamais vivre avec un autre que toi parce que je suis faite pour toi. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Est-ce que tu veux m'écouter un peu? La vie que je menais me convenait tout à fait et je voudrais la reprendre. Je ne serai jamais celui que tu veux que je sois. Regarde où nous sommes. Nous voilà revenus à notre point de départ. La boucle est bouclée. C'était ici notre première fois. Personne ne m'a jamais aimé comme toi, Ed. Je veux te sentir contre moi, me faire l'amour. Je veux tout reprendre au début. Ça ne changera pas grand-chose. Tina, tu es là? Oui, je suis là. Tu as l'air fatiguée. Alors c'est fini? Au contraire, je t'avais dit que tout se passerait bien, je crois. Il était comme une véritable bête. Tu vois, il y avait un type au café de l'Acheté où j'avais rendez-vous. Il m'a saisi le bras, alors elle lui a sauté dessus et l'a presque laissé KO. Comme ça, en plein café? Aucun homme ne s'est battu comme ça pour moi, tu sais. Ça m'a tellement excitée qu'on a fait l'amour à peine arrivé au bateau. Il est d'une vigueur vraiment surprenante. Il me reprenait encore et encore. Vous avez refait l'amour?
Et encore, et encore. Oh, j'espère que tu sais ce que tu fais. Parce qu'à première vue, j'ai bien l'impression qu'il se sert de toi. Tu ne penses pas que tu pourrais être contente pour moi? Mais peut-être es-tu jalouse? Et ce jusqu'à la fin de notre programme. Ce spectacle vous est présenté par le cirque Poltov et sera commenté par George Dickers. Ne manquez pas de répondre aux questions que vous posera George. Bonjour, vous êtes bien chez Ed. Laissez votre nom et votre numéro de téléphone et je vous rappellerai. Bonsoir, mon amour, c'est moi. Est-ce que tu es là? Aujourd'hui, c'était inoubliable. J'en suis encore toute retournée. Rappelle-moi vite. Je pourrais pas m'endormir tant que tu ne m'auras pas dit bonne nuit. Je t'aime. Pour toujours et à jamais. Bonjour, vous êtes bien chez Ed. Laissez votre nom et votre numéro de téléphone et je vous rappellerai. Il est plus de 3 heures du matin. J'appelle depuis 10 heures. Où es-tu? Pourquoi tu ne m'as pas rappelé? Je m'inquiète pour toi, mon amour. Appelle-moi pour que je puisse dormir. Bonjour, vous êtes bien chez Ed. Laissez votre nom et votre numéro de téléphone, je vous rappellerai. Bonjour, mon chéri, c'est moi. Tu es là? Je t'ai appelé. Tu me manques, mon amour. Où es-tu? Pourquoi tu m'as pas rappelé? Papa, pourrais-tu répondre à Laurie pour qu'elle arrête de téléphoner ici, s'il te plaît? Je voudrais bien dormir. Rappelle-moi demain. Super, tout baigne. Il est 6h15 du matin. Où es-tu, nom d'un chien? Ne viens pas me raconter que tu es avec Andy ou avec tes amis. J'ai appelé tout le monde. Je ne te conseille pas de me tromper, Ed, parce que si jamais je te trouve avec quelqu'un... Ne me fais pas ça. Je te laisserai pas faire. Et ce qu'hier ne signifie rien pour toi. Ne me traite pas de cette façon. Tu me fais mal, Ed. Tu me fais atrocement souffrir. Laurie, tu es réveillée? Est-ce que tu es encore entière? Quelle heure il est, bon sang? 9h15. Si tu te dépêches, on n'aura que quelques minutes de retard. On dirait que la bouteille passe mal. Oh. J'ai eu ce répondeur pendant toute la nuit. Je n'ai pas arrêté. Je ne pouvais pas. Je sais qu'il était chez lui. Pourquoi il ne m'a pas répondu? Il vaudrait mieux que tu te reposes un peu. Je te remplacerai à l'agence. Tout s'était bien passé. On a fait l'amour hier. Toi, tu as fait l'amour, mais peut-être qu'il pensait à autre chose. Écoute, s'il veut te quitter, tu ne peux rien y faire. Je te rappellerai. Reste au lit, repose-toi bien.
Écoute, je suis désolé que tu te retrouves au milieu de cette histoire. Elle est restée au bar pendant près de 2 heures aujourd'hui à pleurer sur mon épaule. Ah oui, parce qu'elle t'aime beaucoup. N'importe quoi. Elle essaie de te récupérer grâce à moi. Elle compte sur moi pour que je te dise combien elle souffre et que tu comprennes le mal que tu lui fais. Elle s'est prise d'affection pour toi et je te trouve un peu égoïste à son égard. Oh non, le plus égoïste, c'est toi au cas où tu l'ignores. Tu lui dis que tu ne veux plus la voir et tu vas lui faire l'amour. C'était réglé et tu es retourné à la case départ. Elle avait pourtant l'air si équilibrée quand nous nous sommes connus. Mais regarde-toi un peu. Tu es accro à cette fille. Est-ce que tu t'en rends compte? Tu n'as pas le droit de l'obliger à rester comme ça dans le brouillard. Et tant qu'elle pourra voir la moindre lueur d'espoir, elle te lâchera pas. Je lui ai dit que c'était terminé entre nous. Je lui ai dit que ça ne marcherait Mais lui jamais. as-tu dit que tu t'inquiétais pour elle? Elle dit que oui. Je ne sais pas si je lui ai dit que je m'inquiétais pour elle. J'ai encore des sentiments pour elle. Je n'ai pas un cœur de marbre. Pourtant, c'est exactement ce que tu devrais avoir. Écoute, elle est au bord du désespoir. Elle interprète ta gentillesse et tes attentions comme de l'amour. Évidemment que ce sera dur, mais tu dois y mettre un terme. Tu dois la rayer de ta vie. Fais-lui croire que tu te fiches d'elle. Je ne sais pas si j'en serais capable. Il va falloir que tu le fasses parce qu'elle, elle s'arrêtera pas. Des nouvelles du front, Marge? Ah, des messages, hein? La plupart sont de la même personne. Je ne crois pas qu'elle prenne les... Monsieur Bledsoe est à Phoenix pour 2 semaines, pour argent comptant. Je ne m'étais jamais aperçu que vous aviez un tel pouvoir sur les femmes. Moi non plus. Elle se fatiguera bientôt de ce petit jeu, je pense. Excusez-moi pour tout le dérangement que ça vous cause. Elle ne me laisse pas le moindre répit. Au bureau, tout le monde a cru que c'était déjà votre anniversaire. Un cadeau? Dans le mille. Si vous alliez faire un tour, que je lui téléphone. Bon courage. Allô? Laurie, écoute-moi. C'est toi, Non, Ed. écoute-moi, toi. Arrête ça, tu comprends? Excuse-moi de t'avoir appelé sans arrêt, mais il fallait que je te parle. J'ai cru devenir folle. Oh, je t'en veux pas d'être en colère après moi. Ton cadeau, te plaît-il? Ça ne marchera jamais, Laurie. J'ai essayé de t'expliquer ça hier. J'ai essayé de te le faire clairement comprendre. Nous avons fait l'amour, Ed. Tu veux dire que tu faisais semblant? Tu veux dire que tu t'es servi de moi comme d'une putain? C'est ça que je suis pour toi? Bien sûr que non. Et tu le sais bien. Mais ça ne peut pas continuer. Hier, nous avons commis une erreur. Ne dis pas ça, pas au téléphone. Tu pourrais avoir au moins la délicatesse de me le dire en face. Je t'en prie, je veux te voir aujourd'hui, où tu veux. Non, il est hors de question qu'on se revoie. Ça nous rendrait les choses encore plus difficiles. Je suis vraiment désolé si je te fais de la peine, Laurie. Non, c'est pas vrai. Ne me rappelle plus. Je ferai changer mon numéro s'il le faut. C'est terminé entre nous. Je t'en prie, Ed, je t'en prie, j'ai besoin de te voir. Je te ferai pas de scène, tu verras, c'est promis. J'avais fait jurer à Catherine de ne pas chercher à jouer les entremetteuses pendant mon séjour. Elle a presque eu l'air sincèrement surprise quand nous vous avons vu, Ed. Moi, ça m'étonne pas. Ça fait des années qu'elle veut me caser, alors. Rien à faire. Oh, regarde ça. Il y a très longtemps que nous nous connaissons. Nous habitions la même ville et nous sommes allés à l'école ensemble, Catherine et moi. D'ailleurs, je suis sortie avec Jerry bien avant elle. Et tu as laissé un tel homme s'envoler? Tu me l'as chippé. Bonjour tous. Bonjour. Je ne savais pas que tu jouais au tennis, Laurie. Oh, je viens juste de m'y mettre. Un de mes amis est membre du club. Nous jouons dans 1 minute. Je ne pense pas que nous nous connaissions. Oh, pardon, Louise Murphy, une vieille amie de Catherine et de Jerry. Et une nouvelle amie de Ed. J'en serais enchantée. Excusez-moi, s'il vous plaît, je vais accompagner Laurie jusqu'au cours de tennis. Assieds-toi, Ed, je suis morte de fatigue. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'était pas vus. J'ai un ami qui peut nous avoir des places pour le concert de Sarah Miles lundi. Allons-y tous, je vous invite. Laurie, dépêche-toi, accompagne-moi jusqu'à la voiture, je suis en retard. Qu'en dis-tu, Louise? Puisqu'il nous culbute toutes les deux, on a bien le droit de se tutoyer, n'est-ce pas? Non, arrête, Laurie, elle va croire que tu es sérieuse. Oh mon Dieu, j'embarrasse tout le monde, je suis désolée. Ce genre de choses est si compliqué. En tout cas, je suis contente de te connaître, Louise. Il faudra qu'on se voie pour se raconter nos histoires de fesses. Je suis navré.
Elle est un peu vieille pour toi, tu ne trouves pas, mon chéri? Comment peux-tu oser me mettre dans un tel embarras? Je te mets dans l'embarras et toi, dans quoi tu m'as mise? Pourquoi nous faisons-nous du mal de cette façon alors que nous nous aimons? Nous ne nous aimons pas. Moi, je ne t'aime pas. Tu comprends? Ça n'est pas de l'amour, c'est de la démence. C'est répugnant et malsain. Oh, je t'en prie, ne dis pas ça. Épargne-moi tes larmes, ça ne marche plus. Je ne veux plus de toi dans ma vie. Tu es mon seul amour. Je ne veux pas de ton amour. Tu peux comprendre ça? Je ne veux plus entendre parler de ton amour. Ed, je t'en prie, excuse-moi. S'il te plaît, écoute-moi. Ed. Il faut que tu te ressaisisses. Tu as besoin de ce job. Qu'est-ce qui t'a pris de claquer la porte après ce que t'a dit Ron aujourd'hui? Tu travailles n'importe comment et Ron va finir par te virer, Laurie. Tu pourras dire adieu à ton boulot. Tu es distraite, mal lunée et désagréable avec les clients. Je sais, je ne donne pas l'image que l'on attend de moi. C'est la deuxième fois qu'on me sort ce genre de discours aujourd'hui. Je suis désolée, Tina, je crois que je vois tout en noir. Il faut que tu arrives à oublier Ed. Ça ne fait que te déchirer encore davantage. Je voudrais bien pouvoir oublier Ed. Tu crois que ça me plaît d'être humiliée chaque jour un peu plus? Je peux pas, j'arrive pas à me le sortir de la tête. Je passe sans arrêt devant sa maison pour voir si elle est là. Je vais jusqu'à le suivre. Je sais qu'il a une liaison avec une autre. Si je le vois avec elle, je ne sais pas ce que je ferai. Je ne sais pas comment je le prendrai. Tu devrais voir quelqu'un pour en parler. Un professionnel. Un psy, tu crois que je suis folle? Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu as l'air un peu perdue. Et peut-être que si tu allais en voir un pour en parler... Et ce n'est pas les garçons qui manquent, tu sais. Il y en a plein. Personne ne vaut la peine de souffrir autant. Oui, tu as raison. Quand tu t'y mets, tu as raison. Et tu as raison. Allez, maintenant, vas-y, on t'attend. Tu crois que je peux te laisser? Ah oui, tu me réveilleras pour me raconter les petits détails croustillants. Tu es sûre? Sors d'ici, je vais bien. Bon, d'accord. Écoute, je ne rentrerai pas trop tard. Ça nous fait $8. Merci, bonne soirée. Voilà, j'arrive. Sors, mon amour. Je n'ai pas oublié ton anniversaire. Laurie, ne fais pas ça. Rentre chez toi. Pas avant que tu n'aies ouvert ton beau cadeau. Bon anniversaire, monsieur Bledsoe. Laurie, pour l'amour du ciel, nous avons rompu. Oh, je t'en prie, je sais que tu adoreras. Dépêche-toi de défaire ton paquet. Papa? Allô? C'est Tina, l'amie de Laurie. On l'emmène à l'hôpital. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a essayé de se suicider. Elle s'est ouvert les veines. Il faut la conduire à l'hôpital San Diego. T'es prêt? Oui. Allez, on y va. Doucement.
Attention à son bras, attention. On a une commotion cérébrale ici. Tina, comment va-t-elle? Elle est vivante. Ou du moins, elle était en arrivant. Personne ne veut rien me dire. Oh, vous avez des pièces pour ce truc? J'ai pas de monnaie du tout. Vous l'avez trouvée en rentrant? Oui. Elle était encore consciente. C'était plein de sang partout. Une véritable horreur. Elle avait écrit votre nom sur le mur avec son sang. Elle m'a raconté ce qui s'était passé chez vous. Et tout à coup, elle est devenue comme folle. Elle s'est mise à crier votre nom sans arrêt. Ma fille était là. Je n'aurais sans doute pas dû la laisser partir dans l'état où elle était. Bien sûr que j'aurais pas dû. Mais je pensais que ça l'aurait... Elle a toujours eu tendance à perdre la boule avec les hommes. Ce n'est pas la première fois? Oh, jamais à ce point, je veux dire. Elle n'avait encore jamais essayé de se suicider, mais elle a fait pas mal de trucs bizarres. C'est infect. Vous en voulez? Non, non. Elle l'a prise toute seule, cette lame de rasoir. Vous n'êtes pas coupable du fait qu'elle vous aime? Le docteur James est demandé au service de cardiologie. Le docteur James au service de cardiologie. Monsieur Bledsoe? Oui, c'est moi. Je la sauve et c'est vous qu'elle demande. Bonjour, je suis le docteur Irwin. Comment va-t-elle? Oh, elle a de la chance, elle a tout de même perdu beaucoup de sang, mais elle n'était pas entaillée assez profondément pour finir le travail. Nous lui avons donné un léger sédatif, elle se repose. Quand pourrais-je la ramener? Nous la gardons en observation psychiatrique pendant 72 heures. C'est l'usage pour les tentatives de suicide. Elle vous réclame, monsieur Bledsoe, mais pas plus de 5 minutes. Vous voulez y aller? Est-ce que je peux? Oui, très bien. Venez. Merci. C'est vous qui l'avez amenée ici? Oui. Vous tenez le choc? Ça peut aller, oui. Elle va s'en sortir, n'est-ce pas? Oui, ne vous inquiétez pas. Ed? Où est Ed? Tout se passera bien, Laurie. Tu vas te reposer, tu n'as plus rien à craindre. Il faut que je le voie. Ne bouge pas. C'est inutile, il n'est pas là. Alors, appelle-le. Mais il était avec moi, il vient juste de me quitter. Il a attendu de savoir que tu allais bien. Je savais qu'il viendrait. Chut. Repose-toi. Vous savez, tout était parfait. Enfin, en apparence. Parce qu'au fond de moi, je ressentais comme un grand vide. Je courais après n'importe quoi pour combler ce vide. Pour mettre fin à ce sentiment de solitude. C'était comme si j'attendais que ma vie commence. J'ai rencontré Ed. J'étais si bien avec lui. C'était si épanouissant. C'était mystique, spirituel. Ce grand vide avait été comblé. C'était comme si j'avais trouvé la pièce manquante pour pouvoir compléter le puzzle. Je ne m'étais jamais sentie aussi aimée, aussi en sécurité, ni autant chérie. Mais j'entendais toujours une toute petite voix qui me disait que ça ne durerait pas. Je refusais de l'écouter. Soudain, j'ai ressenti comme un terrible mal au ventre à me donner l'envie de vomir. Il fallait que ce soit vrai. Il fallait que ça dure toujours. Ed ne devait jamais me quitter. Parce que si cela arrivait, la douleur serait beaucoup trop atroce. Dieu ne pouvait pas être si dur. M'avoir fait attendre Ed toute ma vie et ensuite oser me l'enlever. Voilà ce que je veux croire. Vous comprenez ça? J'ai besoin d'y croire. C'est pour ça que vous avez tenté de vous tuer? Pour qu'il revienne vers vous? Non. Ce serait bien trop simple. La douleur. La manière dont je m'humiliais davantage chaque jour.
Mais c'était plus fort que moi. Je savais que je le poussais à s'éloigner de moi, mais je ne pouvais pas me contrôler. C'était comme si j'étais sortie de moi-même et que je regardais une étrangère faire toutes ces choses. Alors, Laurie, parle-moi un peu de ce type, allez. Oh, 1,80 m, peut-être plus. Des cheveux très noirs, la nuque un peu couverte. Et de beaux yeux bleu foncé. Ah, est-ce qu'il t'a invité à dîner? C'est mon psychothérapeute. Nous ne pouvons pas nous voir en dehors des séances. Mais il m'a fait beaucoup avancer. Il est sûrement très doué. Je crois que je devrais lui écrire pour le remercier de m'avoir rendu ma meilleure amie. Merci, Tina. Ça m'a vraiment touché tout ce que tu as fait pour moi pendant tout ça. J'ai eu beaucoup d'efforts à faire pour accepter la réalité. La réalité, c'est que elle ne m'aime pas et elle ne m'a sans doute jamais aimée. Je n'étais qu'un divertissement. Un joli petit cul à exhiber devant ses copains. Il s'est arrêté pour ruiner ma vie et a repris son chemin. Je voudrais lui faire mal. Lui rendre la monnaie de sa pièce. Je voudrais aller chez lui pendant son absence. Saccager sa belle maison. Lacérer tout ce qu'il a, peindre ses murs. Transformer sa voiture en tas de ferraille. C'est complètement dingue ce que tu me dis là. C'était pour rire. Mais je t'ai fait marcher, on dirait. Cette misérable petite idiote a fait résilier toutes mes cartes de crédit. Il a fallu que mes clients payent le déjeuner. Appelez-moi la banque, s'il vous plaît. Il faut que je règle ça. Je croyais que c'était terminé. Ce ne sera jamais terminé. Bonsoir, madame. C'était une journée magnifique. Je crois que tu y es pour beaucoup. Bon, ben, je devrais t'inviter à boire un verre, mais je prends mon avion très tôt demain. On se reverra peut-être une autre fois. Bien sûr qu'on se reverra. Quand est-ce que tu reviens? Dans 2 semaines. Dès que j'en sais un peu plus, je t'appelle, tu veux bien? J'y compte bien. Tu es fantastique. Tu m'as fait rire. J'espérais pourtant te faire tomber en pamoison. Oui, aussi. Bonne nuit. Bonne nuit.
Surtout, tu me prends bien des clichés des deux côtés et tâche de voir si quelqu'un aurait vu quelque chose. Oui, d'accord, entendu. Monsieur Bledsoe, est-ce que je peux vous parler une seconde? On peut enlever ça, là? Vous l'avez pris en photo, le coffre en bois, là? Oui, oui. Vous voulez le sortir? Oui, oui. Allez-y, c'est bon pour moi. Ma mère m'avait offert ce bouquin quand je suis passé en fac. Quel gâchis. À quand remonte la dernière fois où vous avez vu Laurie Brindle, monsieur Bledsoe? Environ 2 mois. La nuit où elle a tenté de se suicider. A-t-elle proféré des menaces contre vous? Non. Est-ce qu'elle a essayé de vous contacter depuis par téléphone ou autrement? J'ai reçu 20, 30 coups de téléphone par jour et chaque fois, elle me raccroche au nez. Elle a fait résilier mes cartes de crédit, elle me déplace toutes mes réservations de vol. Et en plus de ça, je sais qu'elle me suit. Il existe des lois contre le harcèlement. Pourquoi ne pas nous avoir appelés plus tôt? Parce que je ne voulais pas qu'elle ait plus de problèmes. Vous trouvez pas ça marrant, vous? Eh bon, d'accord. Autre chose. Voyez-vous quelqu'un d'autre qui ait des griefs contre vous, monsieur Bledsoe, un ennemi dans les affaires, un mari jaloux, quelque chose comme ça? Non, ce n'est personne d'autre, c'est Laurie. Elle savait combien ce bateau comptait pour moi. Elle savait combien d'heures j'avais passé dessus pour le restaurer. Elle savait que ça me toucherait, oui. C'est elle, j'en suis sûr comme je vous parle. Elle va sentir comme ça, n'est-ce pas? Je sais que vous n'allez pas l'arrêter. Non. Je n'ai rien à me mettre sous la dent, monsieur Bledsoe. Vous me suivez? Oui. Je n'ai aucune preuve tangible la rattachant à tout ça. J'ai même pas de témoin. La fille qui habite avec elle nous a fourni un alibi acceptable. Supposons que je la boucle. Jamais le procureur ne me suivra. Je pourrais monter un dossier plus solide contre vous. Comment ça? Vous croyez que j'ai mis le feu à mon bateau? Vous allez toucher 250 000 $ par votre assurance, je pense. Vous aviez quelqu'un de rêvé pour porter le chapeau. Personne ne vous suspectait. Cette fille est folle. Elle a tenté de se suicider. Elle pourrait faire n'importe quoi, d'accord? Mais ce n'est pas elle qui encaissera le chèque de 250 000 $, monsieur Bledsoe. Eh, je suis pas obligé d'écouter tout ça. Je vais appeler mon avocat. Allons, allons, gardez votre calme. Mon vieil instinct me dit que cette demoiselle a fait le coup. Mais je n'ai aucun moyen de le prouver. J'espère que vous avez eu le bon sens de changer vos serrures. Oui. Le serrurier doit venir demain. Vous avez de la chance. Vous auriez pu être à bord du bateau. Ça y est, vous avez terminé, on peut remballer? Oui, oui. Ah, je suis désolé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu crois qui s'est passé? Il m'a viré, tiens, Ed a encore gagné, il a détruit toute ma vie. Non, je te ramène, Laurie, attends-moi. Ed? Papa? Papa? Tu es là, papa? La porte était ouverte. J'ai fermé plus tôt, tu m'as dit que c'était important. C'est coincé. Qu'est-ce que tu fais ici? Où est mon père? Le tiroir ne rentre pas, il est travers. Non, écoute-moi, Andy. Je suis venue récupérer mes affaires. Oui, Laurie, bien sûr, je te crois. Seulement, je pense que tu n'as rien à faire ici en l'absence de mon père. Tu as raison, Andy, on va l'attendre ensemble. Je veux qu'il sache ce qu'il m'a fait. Non, ne fais pas ça. Tu m'entends? La ferme, assieds-toi et tu bouges pas. Tu sais, je pense que ça va te plaire. Je vais sortir de sa vie. Mais toi aussi. Je t'aimais beaucoup, je t'assure, Andy. Je voulais qu'on soit de vrais amis. Nous sommes amis. Arrête de mentir. Tu es contre moi depuis le premier jour. Tu l'as empoisonné avec tes mensonges. Et moi qui te faisais confiance. La seule chose que je voulais, c'était l'amour de Ed, tu comprends?
Mais tu fais trop peur qu'il t'échappe. Il m'a fait si mal, il mérite une punition pour ça. Donne-moi ce revolver. Si tu le posais sur la table, s'il te plaît, pose-le. Je te connais bien, Laurie, tu es quelqu'un de bien. Tu es une personne très douce. Tu sais, j'ai vu tellement de psychiatres depuis ce cauchemar. J'en ai tant vu depuis que je me suis dégradée et humiliée devant tout le monde. Tu sais ce que ces génies ont trouvé à dire? Que je voulais qu'Ed m'aime parce que mon père ne m'avait jamais aimée. Que c'était juste pour me faire aimer de mon père. Mais toi, tu as un papa qui t'aime, n'est-ce pas? Qui adore sa petite fille chérie plus que tout. Bon, eh bien, il va comprendre. Je vais lui apprendre à pleurer. Elle a ton revolver! Approche, Ed. Tes petites filles t'attendent. Viens ici! Laisse-la. Non, Ed. Il faut que tu souffres. On peut toujours remplacer un bateau. On peut remplacer une voiture. On peut même remplacer sa petite amie. C'est pas si facile de remplacer sa fille. Je vais te tuer. De mon temps, je vais te tuer. Papa, arrête, tu es en train de la tuer. Laisse-la, tu vas la tuer. Laisse-la, arrête. Oui. Laisse-la tranquille, tu m'entends? Vous devez vaincre vos pulsions. Vous ne pouvez pas simplement les ignorer. Nous avons beaucoup de travail devant nous. Non! J'en ai marre de tout ça maintenant. Je veux rentrer chez moi. Tout est sa faute. Est-ce que c'est clair? Ce qui arrive est sa faute. Comment se fait-il que personne ne s'en rende compte? Devenu un vrai quartier-maître, Louisa. J'ai eu un bon professeur, capitaine. Je n'ai pas vu passer cette année avec toi. C'était formidable. Tu m'as donné une nouvelle vie. Si on mangeait quelque chose? Bonne idée. Ah, ça me paraît très alléchant. Que dirais-tu de monter sur le toit? Tu pourrais voir le paysage de plus haut.